Allez, c'est parti pour les premiers échanges de cette demi-finale. Allez, un petit peu de fébrilité là au service. Youn Persson, hein, pour ceux qui le connaissent, c'est un joueur puissant, vraiment rapide aussi, qui essaye de prendre la balle très très tôt sur la trajectoire, de ne pas laisser le temps aux adversaires de s'organiser. Et c'est un joueur qui affectionne aussi en fin de set souvent de prendre le pivot derrière son service, donc d'utiliser son coup droit. Quant à Robert Gardos, il disait beaucoup d'expérience et de régularité chez ce joueur. C'est un joueur un peu plus de contre, qui n'est pas gêné quand l'adversaire démarre dans des mauvaises conditions et qui est capable lui aussi de faire la différence de temps en temps, notamment avec son revers qui est très régulier et très rapide. Et Robert Gardos, hein, qui avait été classé il y a pas mal de saisons, parce qu'il y a un peu plus de 5 saisons maintenant, hein, parmi les 18e meilleurs mondiaux. Et il avait été à plusieurs reprises champion de pro, on le connaît bien dans ce championnat. Il avait été notamment avec Chartres. Et enfin, il faisait partie de l'équipe championne d'Europe, l'équipe autrichienne championne d'Europe, c'était en 2015. Oui, Stéphane Huclier nous disait avant le début du match qu'il était très très motivé, Robert Gardos, pour cette première demi-finale. C'est vrai qu'il a un tout petit peu moins de prétention maintenant au niveau international et qu'il se consacre de plus en plus à son club. Ça, c'est un bon démarrage. Démarrage très bas, sans trop de vitesse. Hein. C'est difficile de s'appuyer sur cette balle-là. Il n'y a pas de consistance. Voilà, c'est une grosse erreur de Youn Persson là. Pourtant, il avait bien servi. La balle était favorable. Et derrière, il a pris la balle sur la tranche. Gardos qui était en modèle de concentration. Hein. On a eu l'occasion de le voir lors du dernier match que nous avions retransmis déjà, où il avait fait un match vraiment sans aucune faute pendant 3 sets. Rigoureux du début jusqu'à la fin. C'est une vraie sangsue pour les adversaires. Youn Persson qui avait été 3e des championnats du monde par équipe, c'était en 2018. Les Suédois toujours bien présents dans le tennis de table international. Et oui, même si c'est dur pour Youn Persson de faire son trou dans cette équipe de Suède maintenant. Il y a une flopée de très très bons joueurs qui le devancent légèrement au classement mondial. Il est fidèle au club d'Angers puisqu'il joue depuis 2014. Et puis il y a une vraie filière suédoise oui. dans ce club, puisqu'on a eu aussi Jens Lundqvist pendant longtemps, Norberg bien sûr. Pour l'instant, on se rend coup pour coup entre les deux garçons. Et quelques fautes du côté de Youn Persson là. Bien joué cette accélération, superbe. Il n'y en a pas un qui veut céder en revers là. Alors du côté des supporters d'Angers, on est venu avec la grosse caisse. Parfait ce démarrage. Beaucoup de rotation, bien placé en plus. Prise de risque au service pas payante pour Robert Gardos. C'était bien joué. Derrière, il fallait éventuellement accélérer un peu plus milieu de table. Par contre, superbe ce contre topspin. Bon service sans effet.
9 partout, il n'y a jamais eu plus d'un point d'écart entre les deux garçons. On sent véritablement la tension, hein. C'est pas juste des mots, ça se voit. Roby, le petit surnom de Robert Gardos. Il ne s'est pas trompé là derrière son service, avec l'intention de prendre son coup droit, hein, de pivoter. Et ça, il le fait bien. Robert Gardos, ces petits flips comme ça, que ce soit en coup droit ou en revers, sans forcément prendre beaucoup de risques, hein, simplement en frottant un petit peu la balle. On va le voir là sur le ralenti. Il met un petit peu d'effet dans cette balle, elle est toujours difficile à négocier. Et ça, c'est des points qui font vraiment du bien. Ça, c'est une faute pour lui, vraiment. C'était pourtant bien servi, hein. Vraiment, ce service rentrant était très efficace. Ligne droite, là, la balle qui est favorable derrière. Et il oublie un tout petit peu d'avancer sur cette balle. Oh, qu'il va être long, qu'il peut être long ce premier set. Ouais, il n'hésite pas à pivoter, hein, sur les fins de set, on le disait, Yoon Persson, dès qu'il a l'occasion, il prend le coup droit. Alors que pendant toute la durée du premier set, il était resté côté revers. Eh bien, c'est Yoon Persson qui remporte ce duel, 13-11. Ah, c'était très serré. Il y a eu peut-être quelques petites erreurs, mais il y en a eu de part et d'autre, hein, oui, Christian. Oui, tout à fait. Il y a eu quelques erreurs côté coup droit de Yoon Persson qui semblait à chaque fois surpris un petit peu par le rebond de la balle sur la table. Et puis sur cette fin de set, là, c'est Robert Gardos qui, en revers, malheureusement pour lui, n'a pas réussi à rentrer ses démarrages. Autant côté coup droit, c'était presque parfait, mais en revers, il y a eu beaucoup de petites fautes. Et à l'arrivée, bah, ça fait 2 points d'écart en faveur de Yoon Persson. Là, en coup droit, il a été solide, hein, Robert Gardos, que ce soit en démarrage ou en contre-top spin. Solide aussi en remise de service, à l'image de ce ralenti là, dans le petit jeu. Très bon, mais trop de fautes côté revers, malheureusement pour lui. Alors c'est normal aussi, hein, ça n'est qu'un premier set. Les deux joueurs sont un petit peu tendus quand même, ça se sent, hein, des fautes inhabituelles. Et ça va aller, je pense, de mieux en mieux pour les deux. On a eu peu de longs échanges, hein. Ça a été très rapide. Service remise, il y a eu quand même de belles actions, hein. Notamment à un moment donné où aucun des deux joueurs n'a voulu lâcher sur le registre du revers. Ouais, c'est vrai qu'au chapitre des longs échanges avec un joueur comme Yoon Persson, c'est compliqué, hein, parce que lui, son objectif, c'est justement de l'abréger, l'échange. C'est son système de jeu, un système de jeu avec bien sûr des risques, hein. Mais c'est comme ça qu'il est le plus à l'aise. Et toute la difficulté justement pour Robert Gardos, c'est d'enrayer un petit peu cette belle mécanique Yoon Persson là. D'essayer de jouer un peu plus en variation les premières balles. Attendez, je pense la remise des scores. Et un petit problème d'affichage au marqueur. Ouais, exactement.
Ça y est, c'est cliqué. On peut entamer la deuxième manche. Il va falloir qu'ils résolvent très très vite hein, ces fautes là comme ça de démarrage. Alors même si la remise est très coupée, hein, très tendue, mais il y a quand même beaucoup mieux à faire. Le spécial Yon Person, hein, ce service long diagonal, rapide. Oh là, magnifique celui-là. Bon, il a décidé d'accélérer encore un petit peu plus. Hein. Notamment en revers, il ne reste pas dans la diagonale. C'est lui le premier qui écarte. C'est bien vu. Allez, service à refaire. Ah, il est bien là, Yon Person. Ouais, il est pris de vitesse, hein, Gardos pour l'instant. Plus de vitesse sur cette accélération. Là, on le voit, il tranche un petit peu la balle. Bon, le filet qui vient aider un petit peu le Suédois, mais le Suédois qui a réellement appris les choses en main depuis sa victoire en premier set. Voilà, celle-là, elle est injouable. C'est vraiment complètement arrêté. Oula, l'offrande pour le Suédois. Ouais, bon service aussi, hein, vraiment un service mou, hein, sans effet du tout, qui fait monter la balle. Et puis bah, c'est forcément toujours plus facile quand vous avez 5 points d'avance hein, au score, que vous avez en plus empoché le premier set. Les coups sont plus fluides, partent plus vite de votre raquette. Et puis par contre côté Gardos, c'est le doute qui s'installe. Il n'y a rien qui lui réussit en démarrage là. Oh là là, en plus il est partout là. Et puis il a la réussite avec lui. Il a lui. vraiment la réussite. Hein. Ça déroule. Il va falloir passer à autre chose hein, dans le prochain set pour Robert Gardos. Ah, petite erreur. Ouais, il peut se le permettre là, il n'y a pas trop à paniquer pour l'instant. Cette possibilité pour Yon Person d'aller décrocher une deuxième manche. Voilà, c'est fait, il mène 2-1, le joueur du SPO d'Angers. Ouais, en délicatesse hein, face à Yon Person, il n'a pas beaucoup de solutions hein, pour l'instant et c'est pas forcément une surprise hein, puisque lors de la phase régulière, Yon Person avait gagné les 2 fois face à Gardos, une fois 3-0, une fois 3-1. On sent qu'il a du mal, Gardos, sur ce jeu de vitesse et de puissance. Il a du mal à s'organiser, il n'y a pas assez d'échanges pour lui pour diriger le jeu. Là, on voit quand même un John Person qui est extrêmement juste dans la remise de service. Voilà, quel contraste avec la première manche hein, qui a été équilibrée jusqu'au bout. Ouais, mais il n'a pas su en profiter sur la fin du set, là encore avec des petites erreurs de démarrage revers. Et puis il avait profité aussi lors de ce premier set de quelques fautes faciles en coup droit hein, de Yon Person. C'est plus le cas depuis l'entame du deuxième set. Là, il a fermé un peu la porte. Il a décidé d'accélérer aussi un petit peu plus en revers et d'écarter le premier sur la ligne droite. Et ça lui a vraiment bien réussi. Et déjà pour Gardos, le premier problème à résoudre, c'est la remise de service, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de variétés du côté de Yon Person, notamment avec de temps en temps un service rapide qui sème un petit peu plus le doute chez Gardos.
superbe échange. Superbe échange. Ouais, solide le garçon là. Des deux côtés, sans s'affoler, en étant bien campé sur les jambes là. On le voit très bien équilibré, personne. Et même à mi-distance, il est capable de faire la différence tellement il est puissant. Ouais. C'est lui qui s'impose dans ce long marathon. Allez, il faut retrouver ses fondamentaux hein, pour Robert Gardos. La fermeture du jeu, là où il est très bon, de temps en temps sortir de ses services en flip du coup droit ou du revers. Mais arriver à fermer un petit peu plus le jeu pour éviter le démarrage fort. Et puis surtout arrêter lui-même de faire ses fautes en démarrage là. Ouais, bien joué ça, super chaîne de jeu. Il n'a pas le choix, il faut prendre un peu plus de risques de toute façon. Allez, c'est très bien servi de la part de Robert Gardos, qui semble aller mieux en ce début de troisième manche. Et là aussi, le service était superbe hein, de Young Persson. Ouais, un service très lifté. Et puis derrière, qu'est-ce que ça part vite de sa raquette. Il a une très belle vitesse de bras, vraiment. Oh, qu'il est solide, le joueur d'Angers. Ouais, parce que c'est pas facile du tout hein, de contre-top-spinner en prenant la balle aussitôt. Alors bien sûr, l'avantage c'est que vous vous servez de la vitesse de la balle adverse. Mais d'un autre côté, il y a encore beaucoup d'effets, donc il faut en même temps arriver à annihiler cet effet-là. Donc c'est jamais évident. Ouais, super. Le premier qui rentre franchement comme ça. Trop vite sur la remise, il se précipite là, Gardos. C'est pourtant pas dans ses habitudes. Voilà, ça c'est parfait. Oh là. Il y avait la place, mais ça passe largement derrière. Et c'est beaucoup mieux pour Robert Gardos. Ouais, c'est bien en tout cas de rester comme ça dans le jeu court de temps en temps là. Il est pas loin, ça là, dommage. On le disait, hein, obligé de prendre des risques. Et là on le voit sur le placement, hein, sur le dernier contre top spin. Là il cherche la petite diagonale, c'était bien vu. Malheureusement pour lui, ça sort de quelques centimètres. Bien remis ça aussi au coude de l'adversaire. Encore faut-il que la balle aille assez vite hein, pour surprendre. Oh, 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 quel sauvetage. Ouais, le réflexe Super. de personne, regardez sur le ralenti, ça va être juste après. Ah, il s'affole jamais, hein. Il est souvent bien placé. Et là, les raquettes vont tellement vite, hein. C'est tellement rapide ces raquettes-là qu'il suffit de faire opposition quelquefois pour que ça revienne. Oh là là, il avait tenté une remise très tendue, très coupée. Là aussi, c'est une prise de risque, hein. Ouais, bien joué ça aussi. Allez, Robert Gardos qui a 4 balles de 7 pour revenir à 2 manches à 1. C'est à Young Persson de servir. Attention, il va prendre des risques là sur les derniers points.
À l'image de ce service rapide, qui va peut-être doubler d'ailleurs. Oh, super. Ça, il le fait bien. Il va falloir aller chercher le dernier point pour Gardos. Il change de côté avec une facilité à chaque fois, Yann Persson. Allez, il est sur son service cette fois, Robert Gardos. Voilà, c'est fait, c'est fait. Eh bien, ça va beaucoup mieux pour le joueur de Rouen. Mais attention, hein, Yann Persson est bien présent. C'est vrai bon set quand même. Hein. Ouais, bon très bon set. Ouais, Je trouve qu'il a commencé à lui vriller un petit peu la tête quand même. Hein. Il a mieux fermé le jeu que lors des 2 premiers sets. Il a surtout arrêté ses fautes faciles là, en démarrage. Et effectivement, c'est un tout petit peu plus difficile pour Yann Persson, même s'il reste avec un très bon niveau de jeu. Hein. Mais là, c'est vraiment, je trouve, Robert Gardos qui est allé chercher ce 3e set, qui relance complètement ce match. Superbe, là, cet échange, là. Ah, magnifique, magnifique cet échange. Et on voit aussi qu'on doit être capable, même s'il faut l'éviter le plus possible, de jouer avec efficacité quand on est en déséquilibre, que ce soit en pivot ou dans le plein coup droit. On doit arriver à rester gainé du haut du corps quand même pour pouvoir être efficient tout simplement avec la raquette. Et on a vu quand même hein, l'expérience de Robert Gardos, hein, malgré la perte des 2 premiers sets, dont le 2e quand même qui a été une petite raclée. Il arrive à se mobiliser quand même et à trouver des solutions petit à petit, alors aidé bien sûr par son banc hein, qui le soutient depuis le début. Mais voilà, c'est vraiment un joueur intelligent, Robert Gardos, et qui ne faut jamais l'enterrer trop vite. Allez, on va voir quelle va être la réaction de Yann Persson dans ce 4e set. Ah, c'est construit posément cette action. Très très bien joué, intelligemment là encore. Compliqué la remise de service. Oh, ce service. Oh, ce service. Il n'en revient pas, Yann Persson. Ah bah, la position déjà était particulière, hein. C'est le premier qui fait du match comme ça et la balle, mais alors c'est totalement arrêté. Hein. Et c'est vraiment ce qu'on appelle un service de rebond. Et il était persuadé que la balle allait sortir un petit peu plus que ça. Et en fait, au dernier moment, elle est revenue un petit peu vers la ligne de fond. Ah, dommage. C'était parfait ce qu'il avait fait en Robert. Il avait réussi à prendre de vitesse un peu Yann Persson. Malheureusement pour lui, le pivot était un peu trop lent. Ouais, c'est bien vu. Il est là encore, hein, Robert Gardos.
Allez, il a insisté, hein, Yon Persson, avec un peu plus de pression sur chaque échange. Et il passe devant d'un petit point, 5-4. Superbe ce service au bon moment, hein. Ce service rapide. Ça c'est intelligemment joué, notamment le coup droit qui a été joué ligne droite. C'est grâce à ce coup droit qu'il a complètement déstabilisé Persson. Déjà ce démarrage est superbe et là le coup droit ligne droite fait la différence. Bonne série là, très bonne série pour Robert Gardos. Allez, du côté angevin, on est debout derrière son joueur. Oh, magnifique, magnifique. C'était bien servi, hein. Ah ouais, tout était bon des deux côtés, hein, vraiment. Il a réussi à tenir Persson là aussi, ligne droite, parfait. Et derrière, c'est plus facile bien sûr de finir le point. Allez, un bon service là encore, mou, sans effet, vraiment. Juste déposé comme ça derrière le filet. Beau service là aussi. Ouais, il a essayé pourtant Robert Gardos d'utiliser son petit flip là en revers comme ça pour mettre un peu de rotation. Mais il a quand même mangé l'effet tout simplement. Attention, attention! Oh là là. Il repasse devant Yon Persson. Ah, ils ont fait mal, hein, ces deux derniers coups de raquette. Là, c'est parti très très vite. Le premier, déjà, là, ça va vite. Ça déporte complètement Gardos. Et derrière, il n'a plus qu'à finir le point diagonal. Pas n'importe quelle diagonale, hein, la petite. Hein. Il arrive à mettre un petit effet latéral à la balle pour déporter complètement l'adversaire. Elle est temps mort. Évidemment, réclamé par le clan de Rouen. Ah oui, ça fait 3 points d'affilée hein, en faveur de Persson. Décide du temps que de l'arrêt de jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Robert prend le temps mort, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va revenir à la table, l'angevin est obligé de revenir à la table. Ah, c'est un très beau set, hein. Vraiment. Très beau match d'ailleurs. Bah, y a moins de fautes de démarrage déjà du côté de Gardos, hein, on le voit, et les enchaînements sont plus fluides aussi. Mais c'est difficile hein, face à un joueur comme Yon Persson qui joue beaucoup par série aussi. Et quand il a une bonne série, c'est très compliqué d'enrayer ça. Et il l'a très bien fait lors du 3e set. Bien aussi sur l'entame de ce 4e set. Il faut qu'il arrive de nouveau à reproduire ça maintenant sur cette fin de 4e set. Éviter le coup droit, le coup fort hein, de Persson tout de suite derrière le service ou après la remise. Et c'est pas une mince affaire. Allez, c'est reparti. Avec encore un service pour Robert Gardos. Ouais, c'est bien joué. C'est bien, même si ce dernier coup droit est pas loin. Hein.
C'est bien vu ce changement de direction en revers. Il ne fait plus l'erreur maintenant. D'abord sur ce démarrage qui est précis et tout de suite derrière, on essaye d'écarter un petit peu. Attention à la remise de service pour le joueur de Rouen. Soit fermer le jeu, soit venir flipper avec un peu de rotation. Ouais, c'est bien joué, parfait. Et à chaque fois bien placé, un milieu de table. Des balles de 7, d'égalisation. Elle est bien sauvée celle-là, vraiment bien sauvée. Ouais. Et on revient à 10 partout. Et ce dernier revers, hein, là aussi, hein, paye pas de mine, hein, pas forcément appuyé, mais qu'est-ce qu'il est bien placé ce revers là sur le côté de la table. Et le filet qui est venu aider hein, un petit peu d'autres personnes. Ouais, c'est dommage pour Gardos, c'était bien joué ce flip du coup droit, il n'avait pas trop d'autres solutions. Balle de match, cette fois-ci en faveur de personne. Bien sauvé, magnifique. Ah, c'est pas facile hein, sur une balle de match d'arriver à sauver comme ça dans le coup droit. Il passe bien au-dessus de la balle hein, pour annihiler l'effet, là c'était bien vu. Tranquille là aussi. Hein. Ah, il est opportuniste, hein, Yann Persson. Ah ouais, la balle était à peine court. Hein. Ça lui laisse toute l'opportunité après de choisir le placement et il ne se trompe pas. Allez, cette fois c'est Angers hein, qui demande le temps mort. C'est vrai qu'il y a une nouvelle balle de match. Essayer d'en profiter un maximum. Oui, on a besoin là de concentration surtout. Il ne faut pas se disperser trop au conseil hein, parce que on est à un point du match. Il a besoin de garder sa concentration. Il y a une personne, même si bien évidemment, comme c'est un joueur très vif, très puissant, il a besoin aussi de manifester un peu. Mais pas à ce moment du match. Là, il faut garder sa concentration vraiment. Il va falloir mettre en place pour gagner ce dernier point et pour pouvoir Et quand on joue face à un joueur comme Gardos, il ne faut pas avoir peur de son démarrage parce que c'est jamais très rapide ou très puissant. Et par contre, c'est très bien placé. Il faut se forcer à rester relativement près de la table pour pouvoir négocier au mieux ses démarrages. Et on revient à 12 partout, c'est sauvé par Robert Gardos. Alors on l'avait dit, hein, ce premier match est d'une telle importance pour donner le ton au suivant que bah voilà, des deux côtés on ne lâche rien et on a le niveau hein, pour résister du côté de Robert Gardos. Oh là, oh là là, mais quel point, quel point! Magnifique. Ah, c'est magnifique. Alors là, ah, puis quelle prise de risque de la part de Gardos, déjà au service rapide. Et derrière, il a cherché à être un peu plus actif, même si ça n'a pas forcément fonctionné. Hein. Mais il n'a pas plié en top sur top, dans le plein coup droit, magnifique. Et là, on pensait qu'il avait fait le plus dur, personne. Eh ben non, magnifique ce revers, là, superbement bien placé. Wow. Là, il y a la moitié du Kind Arena qui s'est levé là sur ce point.
Ouais, ça aussi, bien avancé dans la balle. Il n'a pas hésité une seule seconde. Le bras n'a pas tremblé. Ah, il doit se dire pourquoi je ne l'ai pas fait 2 points plus tôt. Super, super, bravo. Voilà, ce match est à la hauteur de l'affiche. Hein. Voilà. Le 3e du championnat de la saison régulière face au 2e. Alors, il y a encore ces échanges top sur top et ce changement de direction là, super précis sur la bande blanche. Et après, c'est dur, vraiment dur pour Gardos, trop loin de la table. Et il s'en sort encore, avec cette petite remise courte. Il est malin ce joueur, superbement bien joué, vraiment. Ça aussi c'est bien joué, une nouvelle fois il reste dans le jeu court. Ah, il est en train de le faire craquer. Ah, c'est la guerre des nerfs là autour de cette table. Et ouais, il est toujours là, Robert Gardos. Oh, superbe là encore. Ah, il s'excuse parce qu'il a mal touché la balle sur sa raquette sur le dernier coup. Légèrement tranché. Et qu'est-ce que c'était bien joué dans l'intention. Toujours avec ce changement de direction. Il le fait bien ça, hein, du plein coup droit comme ça, aller chercher la ligne droite. C'est jamais facile, hein, on est attiré souvent dans la diagonale et puis on a forcément plus de sécurité. Superbe, rien à dire. Premier démarrage tranquille, hein, juste pour engager l'échange. Mais derrière, par contre, on n'hésite pas à accélérer. Ah, il s'en veut parce que c'est un des coups qu'il maîtrise parfaitement, hein, ce dégagement en revers comme ça là. Mais le service était un peu plus coupé qu'il ne l'avait vu, tout simplement. Combien de fois il s'est fait piéger Robert Gardos sur ces petites balles courtes là, qui sont souvent très coupées et il avance mais un petit peu trop tard et puis surtout il veut trop la forcer. Il faut l'accrocher un petit peu plus cette balle. Ouais. Il y a une personne qui effectivement... Ouh là là là, limite celui-là, Ouais. très limite. Ouais. Le premier rebond était trop près du filet. Allez, 17 partout, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé ce set, il n'est pas terminé ce match. Il n'y a rien à dire. Hein. Ça a l'air facile quand on voit une personne derrière le service. Ça n'a pas marché cette fois-ci, hein, Ouais, les changements de direction. Ça c'est parfait, c'est là où
Ça manque un peu d'accroche aussi, tout simplement. Eh bien, on ira en 5-7. On ira en 5-7 dans ce match. Waouh. Quel retournement de situation, ouais, vraiment. Ouais. Il y a eu 2 balles de match, hein, Yann Persson. Ouais, et ça va être dur, hein. Dur d'aller le chercher maintenant, Robert Gardos, là, sur ce dernier set. Ah, c'est incroyable comment il arrive, même en étant dominé, hein, comme il l'a été pendant un moment, il fait le dos rond et puis il arrive toujours à trouver un service, une petite remise, et puis surtout, il a joué de mieux en mieux, même dans les échanges de top sur top. On aurait pu penser que Yann Persson allait être dominateur, mais en fait, c'est très équilibré. Très solide encore Gardos, vraiment. Son jeu de contre fait merveille, tout simplement. Et alors, qu'est-ce qu'on a eu de beaux échanges, Christian? Ouais, il y a moins de fautes hein. sur les remises de service, donc forcément ça ouvre un peu plus. Celui-là a été vraiment magnifique, hein. Ce dernier revers là, tout en douceur, tout en intelligence en fait. Et on le voit, c'est même presque lui, la Gardos, qui est un peu plus proche de la table que personne. On a lancé une soirée historique, c'est comme ça que ça a été titré. Salut mon confrère Paris Normandie ce soir d'ailleurs. Et le public est là, présent. Ça fait du bruit la salle, hein. Le public normand, le public qui Oui, là, beaucoup de spectateurs. Alors, les ouais. Angevins sont en minorité, mais ils font beaucoup de bruit aussi. Hein. Oui, ils sont venus bien équipés, hein. On parlait de la grosse caisse, mais il y a aussi... comment ça s'appelle cet instrument là qu'on a dans les manifestations? Les Un casseroles. mégaphone. Ah, non, c'est interdit les casseroles, c'est interdit. Un mégaphone. Allez, c'est reparti pour une 5e étape de match. Ça y est, il lui a brillé la tête, hein. C'est un classique. Ouh, elle fait du bien celle-là. Elle fait énormément de bien à Yann Persson. Parce que là, le service était excellent. Il n'y a plus de faute en revers, hein. Depuis l'entame du 3e set, là, 0 faute en démarrage revers. Ah, il enchaîne, Robert Gardos. L'enchaînement là, ça faisait un petit moment, hein, qu'il n'avait pas réussi à accélérer ligne droite avec son revers là. Alors il fait plus le point direct maintenant, hein, parce que Gardos est présent, mais il arrive quand même à très bien enchaîner derrière. Ça aussi, un très beau placement en revers. On voit le visage fermé là, de Yann Persson. Ah oui, il n'arrive plus à l'empêcher de démarrer derrière son service déjà. Alexandre Robino et Joao Geraldo sont bien entendu partis s'échauffer depuis un petit moment. Il a le droit, hein, de temps en temps de passer un peu à côté de la balle. Elle était pas facile du tout à négocier cette balle.
Je pense que la balle est bonne, qu'elle a touché l'arête de la table et apparemment Yoann Persson ne l'a pas vue. Les arbitres non plus, j'ai l'impression. Peut-être voir le ralenti. Alors Ouais, sous cet peut-être, axe, ça va être peut-être. peut-être compliqué. On verra peut-être à la trajectoire. Ouais, moi je ne pense pas qu'elle touche, mais bon, c'est difficile. Hein, Ouais, c'est difficile de dire. là. Parce... Ouais, on n'est pas du bon côté. Non. En même temps, on sait que Gardos, c'est un joueur fair play. Hein, et il a tout de suite levé le bras. Peut-être que lui, il a réellement vu toucher. En tout cas, il repart bien derrière avec ce flip du revers là. Oh, magnifique ça. Magnifique ce revers. Alors là, il fallait oser hein, quand même. On prend la balle latéralement, elle est quasiment injouable. Regardez, la balle est prise sur le côté. Elle dévie complètement quand elle arrive sur la moitié de table adverse. Et encore ce revers, hein, est toujours au milieu de table. Ah, il va falloir un bon Yoann Persson hein, maintenant pour aller le chercher vraiment et déjà profiter là de ces deux services à suivre pour essayer de recoller tout de suite. Et pourquoi pas un service rapide, ça faisait un petit moment qu'il n'en a pas exécuté. Hein. À remettre, à remettre. Ouais. C'était le jeu de chercher le pivot. C'était le jeu, mais là encore, c'est très bien remis de la part de Gardos, la petit côté. Et une faute derrière. Ça fait 9-5 pour le joueur de Rouen. Ah, c'est le travers un petit peu de Yoann Persson des fois d'avoir des séries aussi qui sont moins bonnes tout simplement. Super démarrage, Ah ouais. très bas. 5 balles de match pour le local. Bien sauvé la première, parfait. Et il y a encore du boulot hein, pour revenir à égalité. Pas compter sur Gardos pour lui donner des points en plus. Allez, le deuxième qui est bien sauvé. Il jouait un peu moins fort là, hein. Mieux placé mais moins fort. Allez, il y a Son sur batou, son hein. service, ouais, Robert Gardos, ouais. Rien à dire, hein. 3 derniers points, c'est propre. Je pense que ça va être compliqué, on va quand même tenter, on va essayer. Tout le monde est dans l'air, tout le monde. Hey! Oh là là, il vient de sauver 4 balles de match d'affilée. Ouais. Ah, il faut faire quelque chose, Gardos, là. Ouais. Oh là, il rate la plus facile. Aïe, aïe,
pas plus facile On pour lui. revient à 10 partout. Quelle rencontre. Ça, c'est incroyable. On pensait que Il c'était avait, fait hein, ah oui, vraiment. pour le joueur de Rouen. Il était bien placé là sur ce top spin du coup droit. Il manque peut-être de descendre un peu plus sur les jambes pour donner plus de poids à cette balle. Et on aura marqué des points avec ce démarrage revers là. À partir du 3e set. Superbe. Là aussi la balle a tendance à sauter un petit peu sur la table quand elle arrive. Oh là 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 là, c'était bien servi pourtant. Il avait pris un risque là, mais il sait que la balle lui revient dans le revers. Hein. Quand vous servez rapide diagonale, vous avez 8 à 9 chances sur 10 que ça revienne diagonale aussi. Il s'est servi de ça, malheureusement, il ferme pas assez la raquette. Oh là là, attention, le vent est peut-être en train de tourner là. Ouais, c'est la 3e balle de match hein, en faveur de personne. Il y en avait déjà eu 2 lors du set précédent. Incroyable. Incroyable. Finalement, c'est Yon Persson qui s'impose au terme d'un match fou. Hein. Il a eu 5 possibilités, Robert Gardos, de finir, de remporter le premier point de victoire, ce point si précieux pour le club. C'est tellement inhabituel chez Gardos, qui est le joueur d'expérience par essence même. Hein. Il a tellement vécu de situations comme ça. Alors c'est vrai que face à Yon Persson, quand il y a une mauvaise série, et c'était le cas sur le milieu de ce dernier set, généralement il y a une bonne série derrière. Mais il le sait Gardos, ça, il le sait.